Dans cette vidéo, tu vas comprendre ce qu'affirme le théorème de Thalès. Le théorème de Thalès est un théorème de géométrie, dans lequel on va considérer un angle et deux droites qui coupent les côtés de l'angle. Pour l'instant, il n'y a pas de conditions sur les droites. Elles peuvent être n'importe comment, c'est juste le contexte. De plus, on ne s'intéressera qu'au côté de l'angle et pas à la mesure de l'angle. Dans cette configuration, on remarque que deux triangles apparaissent, l'un dans l'autre. Si je note les points, ce que je dis, c'est qu'on a deux triangles, le triangle ABC en vert, qui contient le triangle ADE en jaune. Ces triangles ont un sommet en commun, le sommet A, et deux côtés qui sont l'un sur l'autre. On a en effet le côté AE du petit triangle ADE sur le côté AC du grand triangle ABC et le côté AD sur le côté AB. Maintenant qu'on connaît le contexte, regardons le théorème. Le théorème de Thalès dit que si les deux droites sont parallèles entre elles, alors les longueurs des côtés des deux triangles sont proportionnelles. La condition du théorème, c'est que les droites sont parallèles. Sur mon schéma, cela veut dire que les droites DE et BC sont parallèles, et on peut le noter comme ça. Des parenthèses pour parler des droites, et un double slash pour dire qu'elles sont parallèles. Sous cette condition, on a une information sur les longueurs des côtés des triangles. Elles sont proportionnelles. C'est la conclusion du théorème. Qui dit proportionnalité, dit tableau de proportionnalité. Faisons-en un. Sur la première ligne, on va mettre les longueurs des côtés d'un triangle. Par exemple, le petit triangle ADE. Il a trois côtés, donc on a trois longueurs. La longueur AE, la longueur AD et la longueur DE. Sur la deuxième ligne, on va mettre les longueurs des côtés de l'autre triangle, le grand triangle ABC. Les longueurs sont AB, BC et AC. On ne peut pas les écrire n'importe comment dans le tableau, sinon le tableau ne serait pas un tableau de proportionnalité. Pour qu'on ait un tableau de proportionnalité, il va falloir associer les longueurs des deux triangles. Il faudra associer les longueurs de la deuxième ligne avec celles de la première. Regardons la colonne avec la longueur AE. Tout à l'heure, j'ai dit que les deux triangles avaient des côtés l'un sur l'autre. Ici, AE est sur le côté AC. Si je prolonge AE, j'obtiens AC. C'est comme ça qu'on retiendra que AE et AC sont associés. Donc j'écris AC en dessous de AE. Il ne me reste plus qu'à mettre les longueurs AB et BC dans le tableau. On va faire la même chose avec la colonne qui contient AD. AD est sur le côté AB. Si je prolonge AD, j'obtiens AB. Donc, AD et AB sont associés et j'écris AB en dessous de AD. Enfin, il reste la dernière colonne avec DE. Comme il ne nous reste plus que la longueur BC à mettre, on sait directement que DE et BC sont associés. Ici, si je prolonge DE, je n'obtiens pas ABC. L'idée est de dire que, cette fois, ce sont les longueurs des deux segments parallèles qui sont associés. En fait, si on veut garder l'idée de prolongement, je pourrais très bien prolonger le segment DE en le décalant de telle sorte à ce que mon prolongement soit toujours parallèle à la droite BC. De cette façon, le prolongement devient BC. Très bien, mais ça nous avance à quoi de faire un tableau de proportionnalité? D'abord,
Faisons un rappel sur les tableaux de proportionnalité. Qui dit tableau de proportionnalité dit coefficient de proportionnalité. Souviens-toi, c'est le nombre qui permet, en multipliant n'importe quel nombre de la première ligne, d'obtenir le nombre d'en dessous, sur la deuxième ligne. Autrement dit, si je multiplie les nombres de la première ligne par le coefficient, j'obtiens les nombres de la deuxième ligne. Ici, on a des longueurs avec des lettres, mais en pratique, dans les exercices, ce sera des nombres. Faisons un exemple. J'appelle le coefficient de proportionnalité K, et je regarde la deuxième colonne du tableau. Pour passer de la première ligne à la deuxième, je pars de AE sur la première ligne, et je multiplie par le coefficient K, pour obtenir le nombre sur la deuxième ligne en dessous, AC. Donc, j'ai une égalité. À partir de cette égalité, on peut trouver une expression de K. Ici, K est égal à AC sur AE. Mais pourquoi? Eh bien, AC sur AE, c'est la même chose que AC divisé par AE. Et si je remplace K par AC divisé par AE dans l'égalité, on voit que la longueur AC est multipliée par AE, puis divisée par AE. Donc, il va seulement rester AC, puisque multiplié par AE et divisé par AE sont deux opérations inverses l'une de l'autre, donc elles s'annulent, elles se compensent. C'est comme si on multipliait par 2, puis qu'on divisait par 2, ça ne change rien. Donc, K vaut bien AC divisé par AE. Ce qu'il faudra retenir, c'est que pour trouver K, on fait le nombre de la deuxième ligne divisé par le nombre de la première ligne. Le nombre de la deuxième ligne sur le nombre de la première ligne. Ici, on a bien fait AC, la longueur de la deuxième ligne, sur AE, la longueur de la première ligne. Regardons ensuite la colonne suivante. Cette fois, on peut dire que K, c'est égal à AB, la longueur de la deuxième ligne, sur AD, la longueur de la première ligne. Avec la dernière colonne, K vaut cette fois BC sur DE. On a donc trois fractions qui sont toutes égales au coefficient de proportionnalité, K. Elles sont donc égales entre elles, ces fractions. Le tableau permet ainsi d'obtenir une double égalité. C'est cette égalité qui servira lorsqu'on appliquera le théorème de Thalès. Si on inverse les deux lignes du tableau et qu'on met les longueurs du triangle ABC en premier, ce n'est pas grave. C'est le même principe, les longueurs associées restent les mêmes. Ce qui change, c'est l'expression du coefficient de proportionnalité K. Les fractions sont inversées, puisque la première et la deuxième ligne sont inversées. On obtient une autre double égalité. En pratique, peu importe laquelle des deux doubles égalités on écrit. Une seule suffira, il faudra donc choisir celle que tu préfères. Lorsqu'on applique le théorème de Thalès, il faut savoir écrire les doubles égalités sans faire de tableau de proportionnalité. C'est presque pareil. On sait qu'on va avoir une égalité de fractions, et on commence par écrire en haut les longueurs des côtés d'un des triangles, par exemple le petit triangle ADE, et en bas les longueurs associées des côtés de l'autre triangle, ici celle de ABC. Cela donne AE sur AC est égal à AD sur AB est égal à DE sur BC. Si on avait choisi de commencer en haut par les longueurs des côtés du grand triangle ABC, la méthode est la même. On écrit en haut les longueurs des côtés du triangle ABC et on aurait AC sur AE est égal à AB sur AD est égal à BC sur DE. Attention, si on a choisi par quel triangle on commence en haut,
il faut continuer avec jusqu'au bout. On ne peut pas avoir AC sur AE est égal à AD sur AB. Ce n'est pas possible. Entre guillemets, c'est toujours le premier triangle sur le deuxième. De plus, il faut utiliser uniquement les longueurs des côtés des triangles. Par exemple, la longueur EC n'a rien à faire dans l'égalité, car le côté EC n'est pas le côté d'un triangle. Et enfin, sur le schéma, cela ne change rien d'avoir des segments à la place des droites. C'est la même chose, puisqu'on pourrait très bien prolonger les segments en des droites. Pour finir, petit exercice. Quelles sont les deux doubles égalités qu'on peut obtenir avec le schéma ?